Toujours sur le village des 24 heures camions pour vous faire vivre au mieux ce qui se passe bien sûr dans les coulisses avec différents endroits, différents stands. Nous sommes sur la zone P5 avec la fondation Vinci Autoroute et j'ai à mes côtés Catherine Galland qui est responsable de la communication. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qui se passe sur votre stand aujourd'hui ? Alors la Fondation Vinci Autoroute est mobilisée depuis hier sur ce stand de prévention à la sécurité routière, tout particulièrement pour la sécurité des hommes en jaune qui interviennent 24 heures sur 24 sur nos autoroutes. Alors on peut revenir justement sur l'événement d'hier, sur la ligne droite. Vous avez mobilisé plus d'une centaine de bénévoles. Pour ceux qui n'y étaient pas, qu'est-ce qui s'est passé et quel était l'objectif ? Hier, nous avons mobilisé 100 visiteurs pour venir, avec une trentaine de salariés Vinci Autoroute, dérouler une banderole jaune sur laquelle était inscrit hashtag en jaune je suis visible, pas invincible. Cette opération exceptionnelle, nous avons voulu la faire au moment de ces 24 heures camions, car depuis le début de l'année, nous avons déjà eu 67 véhicules d'intervention heurtés sur le réseau Vinci Autoroute, ce qui est un chiffre très alarmant puisque c'est plus que déjà en une seule année 2016. Alors pour mobiliser en plus sur le week-end, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici ? Il y a des choses de prévention pour les adultes, pour les enfants également ? Il y a en effet différentes animations de prévention pour tous les âges. Alors déjà des échanges avec les hommes en jaune, c'est important que les professionnels de la route, les passionnés de la route viennent échanger avec nos hommes en jaune. C'est comme ça qu'on se comprend mieux. Il y a des animations sur les risques routiers avec un simulateur de conduite, un parcours d'alcoolémie. Nous avons aussi une sophrologue, donc ça c'est très intéressant parce qu'elle donne des conseils de gestion du sommeil, d'hygiène de vie et elle apprend à faire la sieste flash. Pour les plus petits, nous avons un circuit pédagogique, une mini-autoroute qui amuse beaucoup les enfants mais qui permet de faire aussi de la pédagogie à leurs parents. Et enfin, nous avons une exposition qui est inédite pour la première fois après le choc. Ce sont 5 hommes en jaune qui ont été heurtés sur le réseau et qui ont témoigné grâce à des photos de leur accident. Alors justement, quel retour vous avez de ces fans qui viennent d'abord s'amuser sur les 24 heures camions, mais aussi venir sur le site de la Fondation ? Alors les échanges sont très constructifs, ils sont conviviaux, ils sont très constructifs. Nous avons beaucoup de gens intéressés justement par ces conseils de gestion du sommeil, par échanger aussi avec les contraintes des métiers de nos hommes en jaune. Et hier, nous avons eu un grand élan, on va dire, de mobilisation pour venir avec nous sur la banderole et on est vraiment satisfait de cette opération cette année. Alors pour terminer, est-ce que c'est important pour vous d'être présent chaque année sur les 24 heures camions, sur ce type d'événement ? C'est un rendez-vous que nous faisons depuis plusieurs années qui est maintenant un incontournable parce que c'est vraiment l'occasion de rencontrer ces professionnels de la route, puis le grand public d'une manière générale, à un moment où ils ont du temps pour discuter avec nous. Et ça c'est essentiel, les échanges sont très riches. Alors venez vous informer, participer aux ateliers donc sur le stand P5 de la Fondation Vinci Autoroute.